Bonjour et bienvenue à l'ABC de la voyance. Mon nom est Juliana, je suis la Fée de l'Ouest et je serai votre hôte pour la prochaine heure. Oui, la prochaine heure, car nous avons une émission spéciale aujourd'hui qui va vous permettre de découvrir plein de choses, surtout concernant nous, les femmes et autant les hommes. Donc, c'est une émission à bien prendre des notes, c'est bien important. Je vais vous rappeler que nous sommes diffusés présentement en direct via les plateformes Facebook et YouTube et que vous pouvez retrouver tout le contenu de l'émission sur fedelouest.com dans la section blog. Donc, si vous avez besoin d'aller retrouver un détail, une prière, peut-être une réponse à une de vos questions, bien, tout s'y trouve. Alors, c'est accessible en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Alors, bon matin à vous tous et toutes. J'espère que vous avez eu une belle journée. En tout cas, aujourd'hui, nous, ici, il fait beau, on a un beau soleil. On est le 24 avril 2020, un beau vendredi, un peu frisquet encore, mais là, ça va se réchauffer. Alors, c'est bien plaisant. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, je vous salue, gens du Québec, gens de la France, on a des gens de la Belgique, on a des gens aussi de la Hollande et aussi on a des gens des États-Unis. Alors, un beau bonjour à vous tous et merci encore une fois d'être là et de nous permettre d'avoir des rencontres extraordinaires semaine après semaine. Et surtout, on est dans les vendredis où c'est des rencontres spéciales. Alors, profitez-en pleinement. Je veux aussi vous inviter à ceux et celles qui voudraient partager l'émission présentement. Alors, voici les devises, comment faire. Alors, vous pouvez démarrer une séance vidéo. Alors, vous cliquez sur le bol de popcorn sur votre écran et vous pouvez aussi partager en mode public. N'oubliez pas, il faut voir la planète Terre afin que Facebook comptabilise votre partage et que vous puissiez gagner les chèques d'abondance qui vous seront livrés chez vous. Donc, 13 merveilleux petits chèques pour avoir l'abondance toute l'année. Donc, pourquoi pas? Fait que je vous invite à partager dès maintenant et bien sûr à profiter pleinement de cette belle émission que nous aurons ce matin. D'ailleurs, je veux remercier notre gagnante d'hier qui est Madame Chantal Houle de Saint-Christophe d'Arthabasca. Donc, bravo, Madame Houle, d'avoir partagé. En fait, c'est une acéricultrice qui a gagné et puis, mon Dieu, qui ont travaillé fort. Alors, merci d'avoir pris soin de nos beaux érables et de nous préparer des bons petits bonbons d'érable. On a bien hâte et on sait que vous avez été beaucoup isolés. Alors, merci d'avoir été au front pour nous. Aujourd'hui, on est rendu à notre sujet du jour et on a Madame Lynne Saint-Amand qu'on va découvrir aujourd'hui qui va venir nous parler du féminin sacré. Alors, je veux vous la présenter avec une belle inspiration que j'ai. Alors, on dit qu'elle a servi et inspiré des milliers de personnes à travers le monde. Son approche en coaching et formation, elle a donné des conférences à l'international. Ces formations l'ont conduit à un éveil incroyable pour aider les gens, amener à écouter leur voix intérieure et à se faire confiance et d'oser vivre la vie. Alors, Lynne a un don humain. Grâce à son don de guidance intuitive, elle voit ce qui nous bloque et nous empêche d'avancer. Donc, j'ai le grand bonheur de vous présenter ce matin Madame Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle. Alors, bonjour Lynne. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée, Juliana, j'apprécie. Ben ça nous fait vraiment plaisir et puis c'est un bel honneur que je te reçois sur l'émission. Je sais que tu as inspiré beaucoup de monde et d'avoir le privilège de t'accueillir, c'est vraiment touchant. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à l'ABC de la voyance. C'est le fun. On dit, j'ai lu beaucoup sur toi, ma belle Lynne. Alors, on va se tutoyer pour l'avant-midi. Alors, Lynne, j'ai vu que tu étais praticienne en PNL, que tu as fait aussi une formation en brainologie avec David Lefrançois, aussi praticienne en déblocage énergétique avec Joe Vitale et aussi, tu as travaillé les secrets de la manifestation et que tu as servi, évidemment, comme je le disais précédemment, des milliers de personnes à travers le monde. Donc, wow! Merci, oui, c'est impressionnant. Une belle fiche de route. Oui. Hein? Je suis impressionnée, moi aussi, en t'entendant dire des choses sur moi, là. Merci. En tout cas, Lynne, en regardant la fiche que tu as, je t'engage. Je ne sais pas quel travail je peux te faire faire, mais je pense que tu as tout pour nous servir et nous accompagner, en tout cas, définitivement, vraiment bien. Alors, moi, ce que j'avais envie d'entendre de toi ce matin, c'est qu'est-ce que c'est, en fait, une coach transformationnelle? Parce que c'est nouveau, alors j'aimerais que tu nous expliques ça.
Oui, alors on est des coachs, sauf que la différence, ce que l'on fait, c'est qu'on s'en va voir encore plus loin dans l'énergie, puis dans les croyances, dans les peurs, puis on s'en va les débloquer automatiquement. Alors c'est vraiment pour transformer d'un état qu'on est présentement à un état désiré, à un autre état qu'on voudrait avoir, obtenir des choses et tout ça. Puis moi, c'est sûr que je dis que je suis coach intuitive transformationnelle parce que je vois les blocages, les croyances, je m'en vais débloquer ça en énergie avec toutes sortes de méthodes. Ah, wow! Ben, c'est le fun. Puis aussi, ben, ce que je vois avec justement, un peu comme ton CV, ton curriculum vitae de praticienne, ben, avec tout ce que tu as, je pense que tu as vraiment des bons leviers pour pouvoir bien outiller les gens. Oui, absolument, absolument. Puis la vie, c'est sûr qu'elle nous emmène aussi des expériences, donc on apprend énormément de ça. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est en tant que coach transformationnel, ce matin, tu vas nous faire découvrir le féminin sacré. Donc, est-ce que tu peux nous élaborer un petit peu là-dessus? Parce que là, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui se disent, ben, on se demande c'est quoi le féminin sacré, C'est en quoi le fait. féminin sacré, hein? Le féminin sacré, en réalité, c'est logé dans votre ventre. C'est autant les hommes que les femmes, mais c'est sûr que ça touche plus les femmes en ce moment ici sur la planète, hein? Surtout avec ce qui se passe avec ce fameux virus-là. Mais c'est vraiment, ça va dans le ventre. Donc, la femme peut créer la vie, mais aussi à l'intérieur de ces ovaires-là et de ce système reproductif-là, on peut créer la vie, mais aussi là-dedans, éloger les peurs, éloger les croyances, éloger les liens énergétiques, les mauvais liens émotionnels, les fois où on s'est mal exprimé, les fois où est-ce qu'on a été manipulé et même violé, ça va jusque-là. Et ça va vraiment avec des liens de génération à génération dans les familles, surtout avec la femme. Hein. Donc, si ton arrière-arrière-grand-mère, je te donne un exemple, a été violée, manipulée, contrôlée, ben ça nous est transmis dans notre ventre et ensuite, nous, on transporte ça. Donc, si on a des enfants, comme moi, j'ai une petite fille, ben automatiquement, en énergie, je lui remets ça, ce lien karmique-là. Donc, c'est important de le couper, le libérer pour se permettre de se propulser. OK. Mais ça peut être aussi, là, on parle de quelque chose de dramatique, mais ça peut être aussi, en fait, des liens, mettons, si on a dans nos arrière-grands-parents qui sont très artistiques ou très articulés, est-ce que ça se transmet aussi comme ça dans la même gène, de la même façon, probablement? Oui, mais en fait, les études ont été vraiment vers les liens transgénérationnels, les liens OK. karmiques. Des Donc, liens tout ce qui est exactement. karmique, en fond, ça va défaire ça. Oui, OK. Ben, oui. c'est intéressant à découvrir parce que j'ai fait beaucoup de recherches avant l'émission et puis ça m'a un peu ça m'a impressionné tout ce que vous pouvez faire. En fait, j'enfile avec ma prochaine question pour toi. C'est qu'on dit que le féminin sacré est un voyage au cœur de soi. Alors, en quoi cela, ça comporte ce voyage-là? Oui, ben en fait, c'est directement relié avec nous, hein, avec l'amour qu'on se porte pour soi. Parce que le féminin sacré, on emploie l'œuf de Yoni qu'on appelle, et l'œuf de Yoni est un quartz rose qui nous permet de reprendre l'amour, notre estime de soi, notre confiance, notre puissance, notre force intérieure, notre intuition, puis revenir dans le cœur. Donc, c'est vraiment un voyage, comme tu dis, c'est une belle définition. C'est vraiment un voyage pour se découvrir en tant que femme extraordinaire que l'on est. Ah oui, ben c'est ça, ça nous amène. Moi, je vois ça un peu comme l'émission Le Bus Magique, tu sais, qui nous permet de rentrer puis aller enlever ou découvrir tout ce qu'on possède. Donc, Ouais. c'est intéressant. Puis on dit aussi que, parce que moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est vrai que ça va aller éveiller la déesse en nous, le fait qu'on travaille notre féminin sacré? Oui, absolument, parce que la déesse, hein, la définition de la déesse, elle est connectée avec la terre-mère. Elle n'a pas peur de rayonner. Elle est qui elle est dans son existence. Il n'y a pas personne qui peut la déranger. Elle prend sa place. Elle rayonne. Elle incarne la spiritualité, la beauté, la sagesse, c'est tout ça. Fait que oui, ça nous emmène vers une exploration de la déesse. Puis j'ai un groupe qui s'appelle la déesse que j'accompagne les gens pendant l'année également. OK, puis dans ce groupe-là, les gens développent leur déesse, ils prennent leur pouvoir de déesse ou qu'est-ce que ça en est ou juste dans le développement pour la déesse?
En fait, j'ai 2 groupes. J'ai un groupe qui s'appelle Recréer sa vie avec l'œuvre de Yoni, qu'on travaille particulièrement avec le féminin sacré et l'œuvre de Yoni. Puis on s'en va déloger justement les anciennes croyances, les liens karmiques, les liens transgénérationnels. Ça fait vraiment que ce groupe-là, en 4 semaines, les femmes sont capables de reprendre leur place. Ils ont plus peur. Le syndrome d'imposteur est vraiment diminué et même, je dirais, disparu. Et ça leur permet de rayonner qui sont. Ils me disent beaucoup, Lynn, ça m'a aidé à être et à renaître, la nouvelle version de moi. C'est ce qu'ils me disent. Tandis que le groupe des déesses, c'est 12 codes d'activation pour te permettre d'être une déesse qu'on se rencontre à chaque mois. Ah, fait qu'une à chaque mois, fait qu'on fait l'année et on prend notre pouvoir. Ah, c'est bien, bien intéressant. Puis c'est ça, moi, ce que je voulais voir avec toi, c'est quoi le lien, en fait, du féminin sacré avec la spiritualité? Est-ce qu'ils ont établi un lien dans les études ou c'est simplement deux fonctions différentes? En fait, moi, je traite le féminin sacré comme la spiritualité. Pour moi, elle est une forme de spiritualité. C'est presque mon Dieu, je te dirais. Ah, OK. C'est presque mon Dieu parce que on s'en va connecter avec l'énergie de la mère Terre quand on travaille dans le féminin sacré. Donc, c'est vraiment l'œuf de Yoni, c'est vraiment une géométrie sacrée qu'on appelle. Et ça s'en va déloger plein de choses. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Moi, je l'emmène comme mon Dieu. C'est peut-être un peu trop, mais on devient tellement dans notre intention de qu'est-ce qu'on désire avec l'œuf que ça se manifeste. C'est vraiment extraordinaire ce que ça fait. Oui, mais dans le fond, c'est ça, c'est précieux, puis en fait, c'est ça, c'est le côté précieux que tu y donnes pour, comme quoi, qui t'amène à t'élever en vibration. Donc, ça, c'est pas mal fantastique. Puis c'est ça, moi, ce que je voyais aussi, ce qu'on dit, c'est le féminin et le masculin. Dans le fond, ce que ça amène, c'est que le féminin et le masculin, c'est un équilibre à retrouver. Est-ce que c'est ce qui peut nous apporter ce travail-là avec le féminin sacré? Oui, effectivement. Moi, je travaille avec beaucoup de femmes, hein, puis c'est sûr que et moi, j'étais comme ça avant aussi, mais des femmes qu'on veut être dans la performance, hein, que tu sais, moi, si je regarde ma mère qui a 80 ans, qu'elle a été élevée d'une façon totalement différente de moi, eux, ils se mariaient, fallait qu'ils trouvent l'homme qui était pour les faire supporter, on va dire, avoir leur famille, leur enfant. Mais nous, dans notre génération, c'est qu'on a été emmenés vers, fallait être indépendante, fallait être forte. Fallait faire tout ça toute seule. Alors ça, c'est une énergie masculine. Et le tout ça toute seule, l'indépendance, c'est correct, mais on a oublié notre énergie masculine, tu sais. Notre énergie, féminine. Alors, il faut revenir dans notre féminité. Il faut s'emmener de la douceur, justement. Il faut se respecter en tant que femme. Et ce qui arrive, c'est que le temps, hein, les mamans, les super mamans, moi aussi, j'en suis une, on a nos enfants, on a la carrière, on a le conjoint, on a l'exercice, on a ci, on a ça, on veut faire bien des choses dans une journée. Ouais. Et la performance, elle est là. Mais quand on accorde notre féminin sacré, quand on l'intègre, on fait un lâcher-prise avec tout ça. Et on fait en sorte que tout se passe merveilleusement et puis avec de la magie aussi. Moi, c'est ça qui arrive dans ma vie. Fait que le temps n'est plus une pression. Et on est capable de faire un lâcher-prise sur le résultat final de ce qui, tu sais, quand on parle souvent de manifestation, toi puis moi, Juliana, ouais. Fait que dans la manifestation, on désire quelque chose, OK, on fait notre demande, mais ensuite, ils disent de laisser aller le résultat final. Hein. Mais avec le féminin sacré, c'est ça te fait faire un lâcher-prise sur toutes les petites choses qui te retiennent dans la vie que t'es pas capable que tu retiens, tu sais. Puis la femme, malheureusement, on retient beaucoup. On veut beaucoup contrôler, hein. On veut contrôler la famille, le mari, tout doit être parfait, la ménage dans la maison, tout ça, tu sais. Mais c'est quand on vient dans notre féminin sacré, on fait un lâcher-prise de tout ça. Puis c'est là que le mot « être », on est juste dans le « être ». On prend notre place. C'est ça qui arrive. Parce que souvent, moi, ce que je constate aussi, c'est que il y a des gens même qui s'empêchent, des femmes qui s'empêchent d'aller au parc, aller jouer parce que le ménage n'est pas fini, ils n'ont pas fini de ranger, ils n'ont pas, que tout n'est pas à l'ordre avant de se permettre un plaisir aussi. Hein, il y a ça. Souvent qui est là. Fait que je pense que c'est ce qu'il faut qu'on déprogramme, mais naturellement, comme tu dis, c'est des karmas de lorsqu'on était petit, de ce qu'on a vu de nos parents, notre grand-mère, notre mère, un peu d'avoir peur de prendre plaisir et tout ça. Exactement. C'est fascinant parce qu'on le réalise pas tant qu'on l'a pas vécu. Puis là, à t'écouter, je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui se disent ce matin, oh, ça me ramène dans mon enfance ou dans mes vieilles mémoires. Donc, c'est très intéressant. Écoutez, on va se laisser quelques moments. On se retrouve après la pause avec Lynn. On poursuit notre belle émission sur le féminin sacré. Donc, restez.
Alors bien oui, c'est la campagne des oreillers. Il nous reste encore un mois avec cette belle campagne-là. Alors, c'est les chèques d'abondance. Pour ceux qui se demandent combien sont les livrets, c'est 10 le livret et dès que 2 livrets sont vendus, il y a un oreiller qui est offert à la Fondation québécoise du cancer car 100% des profits de la vente des chèques est remise pour la campagne des 500 oreillers de la Fondation. Alors, je vous invite ceux et celles qui aimeraient s'en procurer. C'est le moment. Vous pouvez les commander en ligne dans la boutique fedelouest.com et vous pouvez aussi faire un don si vous ne voulez pas les chèques. Il y a possibilité de faire un don. Donc, pour 10 vous faites une grande différence à la Fondation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est rendu au compte de 283 oreillers pour la Fondation. Alors, merci infiniment à tous ceux et celles qui donnent généreusement. Ça me touche énormément et c'est un beau geste que vous portez aux gens qui sont présentement en convalescence et qui ont besoin de grand confort. Donc, merci encore. On poursuit avec notre invité du jour. J'espère que ça vous inspire. J'espère que là, vous êtes en train de vous éveiller et comprendre probablement des choses que vous aviez vécues. Alors, Lynn, moi, j'écoute ce que tu dis. Je trouve ça fort intéressant et je dois vous dire, cher public, que j'ai fait vraiment beaucoup de recherches sur l'émission parce que je voulais être prête, puis j'absorbe ça, j'écoute ça. Ça fait un lien avec tellement d'affaires, Lynn, là, qu'on a travaillé. On faisait des coupures énergétiques, on faisait des trucs pour enlever le passé, mais là, on passe par l'intérieur pour se libérer complètement. Wow, oui. C'est fantastique. J'avais une question en fait, on dit que chaque partie de vie en nous, que l'on soit un homme ou une femme, ça se déroule comment les parties là-dedans? Tu sais, si je suis un homme, est-ce que c'est la même chose qu'une femme? Lui aussi va avoir son féminin sacré ou comment ça marche? Oui, absolument. Le côté gauche de notre corps est l'énergie féminine qu'on appelle. Et notre côté droit et notre énergie masculine qu'on appelle. Donc, oui, j'ai reçu 6 clients dans mon bureau et on a été faire un délogement justement avec l'œuf de Yoni. Comment qu'ils l'utilisent? C'est qu'ils le tiennent dans leur main gauche parce que le côté gauche, c'est le côté féminin, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on est capable d'aller déloger des anciennes croyances, des peurs, des liens karmiques. Ça l'a très bien libéré. Et même dernièrement, j'ai libéré un syndrome d'imposteur, qu'on a vraiment vu le syndrome d'imposteur sortir de lui. C'était très, très fort. Oh, wow! Et c'était un homme d'affaires depuis 25 ans. Oh, mais là, ce qui arrive, en fait, c'est que ça va faire un bel équilibre dans lui parce que moi, tu me disais que depuis 2 ans, tu fais beaucoup de coaching, mais tu as eu beaucoup d'entrepreneurs et maintenant, tu fais juste du coaching de groupe avec ça, là, pour les hommes et les femmes. Oui, exactement. On travaille juste le féminin sacré. J'ai encore ma clientèle VIP que je les appelle, mes clients privés que j'accompagne pour 1 an en coaching d'affaires. Mais on s'entend que quand ils rentrent avec moi en coaching d'affaires, c'est pas un coaching d'affaires comme on voit habituellement. Moi, je m'en vais déloger la vie privée, la vie personnelle en premier, parce que les blocages, les croyances partent de nous, hein. Et ça, l'entrepreneur, il n'y a pas tous des entrepreneurs qui comprennent ça. Alors, il faut aller débloquer ça en premier. Puis ensuite, quand nous, on est bien avec nous-mêmes, ben là, c'est là qu'on peut manifester l'abondance, la prospérité, parce qu'on n'a plus peur. Les peurs sont enlevées, la croyance face à l'argent est enlevée. Tu sais, c'est ça. Puis, je trouve ça intéressant parce que là, tu parles de quelque chose, la croyance de l'argent. Et moi, en travaillant avec les chèques d'abondance, avec les conférences, souvent, je leur demande comment était leur maman ou leur grand-maman. Puis, lorsque tu parles avec l'œuf, en fait, c'est ça, c'est qu'on va enlever la croyance de né pour un petit pain ou travailler fort pour faire de l'argent ou il réussira pas, lui. Oh, pauvre, lui, il devrait se prendre une job ordinaire. Fait que c'est ça, en fait, on va enlever aussi ces mémoires-là parce que ça, c'est un karma de manque d'argent. Oui. Et beaucoup de monde, on est encore affecté par ça, par la peur de manquer de l'argent. Est-ce que ça peut aller renforcer? Alors, c'est vraiment fantastique. D'ailleurs, c'est ça, je poursuis avec ma prochaine question qui me permet d'enfiler là. Je dis, nous parlons souvent des peurs, des croyances. En quoi notre quotidien peut être transformé? C'est justement comme ça, là, ce que tu viens de dire. Oui, c'est ça. C'est de regarder, moi, je dis toujours à mes clients, comment ton père et ta mère t'ont enseigné l'argent. Hein? Moi, il y en a gros qui me disent, pour moi, là, l'argent, c'était difficile. On n'était pas capable d'arriver, tu sais. Pour moi, ma mère, elle a jamais travaillé, peut-être. Fait que pour moi, c'est ma mère qui faisait vivre, mon père faisait vivre la famille. Alors, ces croyances-là qui nous ont été mises, qu'à ce moment-là, c'est peut-être difficile pour nous, la femme, de gagner notre propre argent. Parce qu'on a vu notre mère qu'elle, tu sais, c'était pas obligatoire, elle était pas obligée de se forcer là-dedans. Elle élevait les enfants, puis c'était comme ça. C'était une croyance qui nous a été mise et des fois inculquée, qu'il faut déprogrammer après.
Ouais. Ouais, ben, c'était comme avoir beaucoup d'enfants. C'est dans la Oui. même vague, donc on est en train de faire ça. Fait que c'est bon pour notre future génération, ce qu'on travaille maintenant. Absolument. Puis, c'est ça, en fait, le féminin sacré, moi, ce que je comprenais, ben, en tout cas, tu me corrigeras, on dit que ça nous aide aussi à renouer avec notre part de magie féminine. Oui, absolument. Parce que souvent, et surtout les entrepreneurs oublient leur énergie féminine. Hein? On en parlait tantôt. Fait que c'est autant physiquement d'être plus féminine, autant énergétiquement de faire des choses pour nous qu'on ferait pas en énergie féminine, comme faire du yoga. Tu sais, moi avant, je courais, je faisais de la boxe, j'aimais le karaté, des choses comme ça qui étaient plus un sport masculin. Et là, c'est plus l'excentrique que ça s'appelle, qui est un mélange de yoga, pilates, ballet et tout ça. Alors, c'est une énergie plus féminine que je m'en vais chercher aussi en bougeant mon corps plus féminin. Tellement drôle, je me mets du vernis à ongles aujourd'hui que je me suis toujours sentie pas bien avec ça. Et depuis 2 semaines, j'en mets parce que, tu sais, avec le confinement, moi, j'ai une petite fille de 6 ans, elle est très, très féminine et j'ai acheté du Q-Tex pour enfants, tu sais, qui s'enlève en lavant les mains. Et Ève Rose, ma fille s'appelle Ève Rose, elle me fait les ongles aux 10 minutes. Alors, ce matin, par moi-même, ça a été comme une habitude que j'avais créée avec elle et j'ai été me mettre du vernis à ongles pour adultes. Hey, c'est bon, ben moi aussi j'en ai, là, on a mis un petit rose, mais je pense que c'est parce que tu venais chez la Fée de l'Ouest, puis là, C'est ça, c'est ça. c'est fascinant parce que moi, ce que je remarque beaucoup, j'aime ça que tu parles du vernis. Là, vous allez dire pourquoi. Moi, je remarque que lorsque je mets du vernis, mon amoureux, là, il adore le vernis. Puis il y a beaucoup d'hommes qui aiment voir les femmes avec une belle manicure. Puis je sais pas qu'est-ce que ça éveille en eux, mais très souvent, en tout cas, moi, au niveau de mon amoureux, le vernis va dire, ah, j'aime ça, tu as mis du vernis. On dirait que c'est ça, c'est la petite touche finale de notre. Tu sais, des fois, on a un beau maquillage, on a une belle robe, mais on n'a pas de vernis. Fait que c'est fascinant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est ce que ça l'éveille chez les hommes. Oui, c'est intéressant. Sauf que quand on réclame notre féminin sacré, on fait les choses pour nous et non pour les autres. C'est ça. C'est ça. Si toi, ça te fait du bien de l'avoir, super. Tu sais, moi, Ouais. aujourd'hui, je sentais que j'en avais besoin. Je sais pas pourquoi. C'est devenu une habitude, peut-être. J'en ai aucune idée. Oui, j'ai pensé à toi en même temps. Je l'ai faite rose parce que moi aussi, j'adore le rose. Hein. J'ai ma gourde rose ici. J'ai mon œuf de Yanni rose. J'ai le rose. Alors, c'est ça. Puis Ta fille avant, s'appelle Rose, en plus. ma fille s'appelle Rose, c'est ça. Oui. Mais sans vouloir mettre le rose dedans. Mais oui, c'est ça. Exact. La vie oui, j'aime le rose, mais je trouve que le rose, souvent, c'est une couleur difficile à porter. C'est une couleur agréable à regarder, mais des fois, il faut trouver le bon modèle pour porter, donc c'est fascinant. Ben, tantôt, tu nous l'as parlé, c'est ça, tu dis, ben, en fait, que le féminin sacré, lui, il aide vraiment à régler les vieilles mémoires cellulaires, donc on peut aller même dans des vieilles générations, des vieilles histoires de famille, de plusieurs générations, loin même. Là. Oui, très, très, très loin. La lignée, elle est là. Tu sais, quand moi, j'ai commencé à intégrer le féminin sacré, aussitôt que j'ai intégré l'œuf en moi, j'ai vu quelqu'un dans ma famille se faire violer quand elle était très, très jeune. Et j'ai fait « Oh mon Dieu! » Et je le savais même pas. Et j'ai été à ma mère après, puis j'ai demandé « Est-ce que telle personne, ça s'est arrivé? » Et elle m'a dit « Oui, c'est arrivé. » Elle nous l'a avoué dans son lit de mort quand elle était après mourir. Hein? Et là, j'ai fait « Oh my God, OK, je l'ai vu. » Fait qu'il a fallu que je coupe ces liens-là. J'ai vu d'autres choses aussi dans la famille via mon père, mais c'est ça. Tu sais, fait qu'il faut couper ça pour pas que ma petite fille l'ait, ce lien-là, justement. Je transmets ça, tu vois, on a Monette Albert. Allô, Monette! Elle dit, c'est quoi la façon de couper les liens karmiques? Bien là, on va en parler un petit peu plus loin de ça avec l'œuf, Monette, on va en parler. Mais c'est pas toujours, tu sais, comme toi, c'est quelque chose de dramatique, mais des fois, ça peut être aussi que la personne a eu de la négligence ou a eu des empêchements au niveau des idées de se développer aussi. Ça peut être des choses comme ça. Ben, je ne veux pas que les gens aient peur ce matin que lorsque on travaille notre féminin sacré, on va voir des choses terribles. On peut voir aussi, au niveau de l'argent, au niveau des patterns, au niveau de la dynamique familiale. Exact, c'est ça, c'est ça. C'est aussi, tu sais, je pense qu'on a tous, je veux pas dire on a tous, mais je pense que oui,
On a tous eu une relation manipulateur-contrôleur dans notre vie et c'est important d'éliminer aussi ça et de reprendre notre puissance face à ça. Hein? Ça peut être autant notre mère qui nous a contrôlés que notre père nous a contrôlés. Le contrôle embarque partout dans notre vie. Alors, c'est nous, quand on intègre le féminin sacré, de reprendre notre puissance, justement, puis de dire, OK, ça, j'accepte ça, j'accepte pas ça. Ça, je fais un terme dessus, ça, c'est ça. Oui, c'est vrai, ça. Puis des fois, c'est des fois, c'est par le masculin des femmes qui ont subi des pressions, souvent. Des fois, c'est plus dur par les femmes que par un homme versus une femme. Absolument. La comparaison des femmes est vraiment... C'est très difficile. Justement, hier, dans mon groupe, on en parlait. Il y avait une maman qui était là, puis elle dit, Lynn, elle dit, je vois passer sur les réseaux sociaux, là, les mamans que là, ils sont après donner l'école à la maison, puis qu'eux autres, leur maison est parfaite, puis que tout est parfait, puis tatata. Elle dit, moi, je suis après me comparer avec ça. Et ça, je peux vous dire, là, c'est la pire affaire, c'est les réseaux sociaux. Il faut pas se comparer. Il faut juste être nous-mêmes, puis faire ce que l'on peut, c'est tout. T'sais, puis moi, c'est ça, je leur montrais, j'ai dit, on peut juste faire ce que l'on peut et c'est tout. On sait pas ce que la fille a vu en arrière, tu sais. On sait vraiment pas. Ça a l'air parfait, mais ça veut pas dire que ça l'est parfait. Non, puis souvent, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, « Oh mon Dieu, tu avais de l'air tellement heureuse. » Puis elle me dit, « Oh, si tu savais, j'étais tellement fâchée. » Puis l'image n'est pas ce qu'il est. Donc, des fois, les sourires joyeux se cachent une grande tristesse à l'arrière. C'est vraiment fort, vraiment puissant. Tu sais. Alors, c'est ça. Mais alors là, les gens sont excités, là, parce que là, tu as nommé beaucoup ton œuvre de Yoni. Alors, là, on a le goût de le voir. Donc, c'est ça ma question. C'est l'œuvre de Yoni, c'est ton outil que tu utilises pour le sacré. Donc, est-ce que tu peux nous le montrer? Absolument, absolument. Le voilà. C'est magique. Oui, alors c'est un œuf, c'est ça, en quartz rose. Et puis, comme vous pouvez voir, il y a vraiment la shape d'un œuf, hein. Fait qu'on appelle ça de la géométrie sacrée. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va l'insérer comme ça, de façon comme ça. Et la corde, elle pend comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on le travaille. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je commence toujours par le quartz rose que je monte à mes clientes. Puis ensuite, on peut emmener les différentes autres pierres parce qu'il y en a d'autres. Mais c'est vraiment le quartz rose de commencer avec. Moi, c'est une de mes pierres préférées. Juste comme ça, j'aime beaucoup travailler avec le quartz rose. Je trouve que même pour les enfants, lorsqu'ils ont des peurs et tout ça, je trouve que c'est une pierre extraordinaire. Mais il est vraiment beau dans le rose, alors qu'il fait que c'est l'œuf de Yoni que tu dis. Et ça, lui, c'est ça qui symbolise l'énergie féminine. Oui, absolument. Le quartz rose va avec l'amour pur, l'estime de soi, la confiance, la puissance, libération des liens karmiques, tout ça. Oui. Ah, puis j'ai vu aussi qu'il y avait différentes grosseurs, donc les gens vont avec la grosseur qu'ils souhaitent. Là, en fait, moi, j'ai une étude de cas différente face à ça, la grosseur. Okay. Moi, c'est vraiment le small, la petite que j'ai ici. Pourquoi la petite? C'est parce que elle fait le travail de libérer, puis quand on la retient encore plus, ça nous permet de justement libérer encore plus. Les gros, je vais donner un exemple, là, ça c'est un jade ici, là. Tu sais, on voit que c'est quand même... lui, il est médium en passant, tu sais. OK. Oui, il y a quand même une bonne différence, ouais. C'est ça. Alors, tu sais, moi, le jade, je le travaille plus dans mes mains à ce moment-là. Fait que c'est pas toutes les femmes, tu sais, comment qu'on a été construites. C'est pas toutes les femmes qui peuvent prendre un gros œuf de Yoni aussi. Fait que c'est vraiment, moi, les études de cas que j'ai été chercher, c'est vraiment les petits. Par contre, les hommes, quand je travaille avec eux, je leur donne un gros qu'ils mettent dans la main. Ça, OK. Pour travailler plus fort avec eux. Exactement. Ah, ben c'est bon. Mais c'est ça, moi, comme je te dis, j'en avais vu un peu sur Internet, mais je n'avais pas vu le travail que ça pouvait faire. Donc, c'est bien intéressant, en tout cas. On va prendre une petite pause. On se retrouve après et on poursuit avec l'œuf de Yoni. Là, on va avoir plus de détails. Fait que restez des nôtres.
Alors, ceux qui voudraient voir l'oreiller, c'est celui-ci qu'on remet pour la Fondation québécoise du cancer. En fait, c'est un oreiller qui est médical et qui permet de répondre aux normes de santé et d'hygiène naturellement. Donc, dès que 2 livrets, en fait, sont vendus, un oreiller est offert à la Fondation. Pour ceux qui aimeraient faire un don, ben, c'est apprécié. Ils en ont besoin naturellement et on est dans la campagne des 500 oreillers et présentement, on est à 283 oreillers. Merci infiniment de nous aider et pour commander, vous pouvez aller sur fedelouest.com dans la section boutique et n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites un achat, 100% des profits sont remis entièrement à la Fondation québécoise du cancer. Donc, merci encore de votre générosité et surtout de votre appui durant cette belle campagne. Et aussi, ben, je veux vous parler de notre émission spéciale que nous aurons dimanche. Nous aurons le plaisir d'accueillir Madame Julie Blais-Comeau, qui est spécialiste d'étiquette et qui va venir nous parler de l'étiquette en énergie, l'étiquette en voyance et aussi l'étiquette en raison du COVID. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient écouter, je vous dis, c'est un petit rendez-vous à ne pas rater. C'est vraiment inspirant. Alors, Julie Blais-Comeau, ce dimanche pour une émission spéciale de 60 minutes. Alors, ben, Lynn, je trouve ça super de parler de l'œuf, de comprendre l'œuf et de dire qu'est-ce qu'il apporte. Et d'ailleurs, Lynn, elle a un beau cadeau à vous offrir pour cette émission. Alors, pour tous ceux qui auront partagé, vous pourrez avoir, montre ton bel outil, le journal de gratitude. Donc, parmi tous les partages aujourd'hui, on fait tirer un journal de gratitude, plus vous allez avoir les chèques d'abondance. Oui, alors c'est un journal qu'on peut écrire dedans toutes nos gratitudes, ce qu'on veut ou ce qu'on souhaite à tous les jours. Et tu as mis des beaux messages en bas, hein, Lynn, avec... Oui, j'ai des citations pour faire réfléchir les gens. Et j'ai un côté qui est gratitude, le 3/4 est gratitude de la journée, avec des questions et genre, qu'est-ce que tu peux faire pour t'aimer aujourd'hui aussi. Et j'ai de l'autre côté qui est la manifestation du jour. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que tu aimerais manifester aujourd'hui? Et encore là, il y a des belles citations dans le bas. Puis, il y a toujours des questions sur la physique quantique pour te permettre d'aller encore plus loin. Oui, puis tu as mis des beaux mandalas à pouvoir colorer et puis oui. En québécois colorier, mais colorer, mettre de la belle couleur. Alors, c'est un beau cadeau que Lynn vous offre aujourd'hui. Alors, Chantal, oui, pour ce livre, vous pouvez l'acheter en ligne. On va mettre l'adresse du site web à Lynn à la fin de l'émission, mais aussi vous pouvez gagner. Donc, Chantal Simard, c'est une chanceuse, souvent ça. Fait qu'on on vous souhaite bonne chance, mais sinon, vous pouvez commander en ligne sur ta boutique, tout comme le reste des produits vont se trouver là. Fait qu'on va vous en parler à la fin de l'émission. Et bien sûr, partagez dès maintenant, c'est important. Vous allez pouvoir avoir une belle opportunité de gagner ce magnifique livre que j'utilise à tous les jours. En fait, Lynn, sais-tu qu'est-ce que je fais avant l'émission? Oui. Le matin, moi, je me lève très, très tôt pour préparer mon émission. Je vais marcher et la deuxième chose que je fais, j'écris dans mon livre, je travaille avec le jeu Vision et tout ça. Alors, j'écris chaque jour. Il est chanceux, aujourd'hui, c'est en rose, mais chaque jour, je le fais et je le place et je lis très à haute voix qu'est-ce que j'ai écrit pour remercier et être en gratitude. Puis, je suis vraiment comblée parce que j'ai vraiment des auditeurs extraordinaires. Alors, c'est ça que ça m'apporte de le faire, puis ça me donne du temps pour moi, juste à moi. C'est un rituel pour moi. Alors, merci d'avoir fait ce livre-là. D'ailleurs, quand je l'avais vu, je l'ai pris tout de suite. Hein, tu t'en souviens? Oui. Ça, je disais, on va en prendre un. Fait que c'était bon. Alors, c'est ça. Alors, on dit qu'on va revenir à l'œuf. Alors, on dit que c'est un symbole de l'énergie féminine. Fait que c'est pour ça que c'est la forme de l'œuf, c'est le symbole, ce qui symbolise. Hein? Oui, la création, ça va exactement avec ça. On est capable de créer la vie. Alors, l'œuf de Yoni nous permet de faire ça. Ah, puis mais si tu pourrais-tu expliquer un peu, parce que l'œuf de Yoni, ça vient d'où? C'est qui a fabriqué ça au départ? Est-ce que c'est récent? Est-ce que c'est loin dans le temps? Parce que moi, j'ai vu que ça remontait même à l'ancienne Chine. Là. Oui, ça remonte à 2000 ans. C'est l'empereur de Chine en réalité, c'est concubine de l'empereur de Chine. Ah, okay. Oui, c'était ça. Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le portaient. En fait, l'œuf de Yoni en Europe est très connu pour les gens qui veulent redécouvrir une sexualité, qui ont perdu leur sexualité, si tu veux. Autant préménopausée, monopausée et tout ça.
et des gens qui ont eu des enfants puis que le plancher pelvien, ben c'est sûr qu'avec le temps, hein, ça tombe, comme on dit. Alors, avec l'œuf de Yoni, dans ce temps-là, les concubines travaillaient pour vraiment reprendre la force à la base de leur chakra racine, on va l'appeler comme ça. Parce que je sais pas quel mot que je peux dire avec ton auditoire. À la base de ton chakra racine. Alors, ça fait que plus qu'il faisait l'exercice d'inspiration, quand on inspire, on le retient. Quand on expire, on le laisse aller. Donc, c'est plus qu'on fait l'exercice périnée, là, de Kegel exercise qu'on appelle en anglais, bien, plus que ça traverse ça fait en sorte que la pression, elle est là plus pour les hommes, mais qui aiment le plaisir encore plus. Et nous, ça fait en sorte que, point de vue orgasmique, ben qu'on peut en avoir encore mieux. Plus d'orgasme. Et plus puissant, exactement. Et les femmes qui viennent à moi, c'est pas nécessairement pour ça, mais quand ils ont leur première relation après, ils m'appellent toutes et ils me disent « Oh my God, Lynn! » Donc, t'es la déesse du retour à la sexualité merveilleuse. Exactement, c'est ça. Mais c'est ça, mais aussi, il y a une fonction, même physiquement, ça l'améliore, comme tu dis, ça remonte le pencher pelvien. Oui. Je pense que ça aide pour la vessie aussi. Oui. Ça fait travailler vraiment tous les muscles. Donc, quelqu'un qui voudrait travailler ça, même s'il ne veut pas travailler nécessairement le côté sexuel, pour le côté usuel, ça va aider à ce niveau-là. Même les menstruations, les femmes, moi avant, c'était très abondant, j'avais mal au ventre. C'est plus le cas. Ça nous remet dans un cycle plus naturel, qu'on va dire. Donc, il y a ça, il y a les gens, j'ai eu des femmes qui ont des fibromes, des choses comme ça, et la fibrome a parti aussi avec. Je veux pas dire que ça guérit, là, c'est vraiment pas le cas, mais que ça l'a parti. Parce qu'on a été mettre l'intention avec l'œuf et la fibrome était reliée à une croyance, une manipulation, une ancienne relation. Donc, on a été défaire ça, puis ça l'a vraiment libéré. Fait que c'est autant du niveau des ovaires, de la reproduction, de les trompes de Fallope, de tout ça, la sexualité, le plaisir rayonné. Ça fait vraiment beaucoup de choses à la fois. Ça l'amène là, OK. Fait que ça a vraiment un impact important. Là, j'avais une question parce que mes guides me parlent en même temps. En fait, explique-nous pourquoi c'est en quartz ou en pierre comme ça, parce que ça aurait pu être un autre matériel, mais pourquoi à l'époque ils ont utilisé ce matériel-là? Est-ce que c'était à cause de l'empereur, il a pris ce qu'il y avait ou… C'était vraiment l'amour, la sexualité. Pour eux, c'était ça le plaisir avec l'empereur. C'était les concubines qui se montraient en réalité comment l'utiliser pour faire plaisir à l'empereur. Parce que l'empereur gardait les concubines qui avaient pas eu d'enfants et que le plancher périnée était très fort. OK. Fait que lorsqu'il y avait un enfant, mais comme elle voulait rester au palais, à ce moment-là, elle travaillait, mais on ne sait pas de qui a créé ça. C'est entre les femmes. C'est probablement les femmes qui ont créé ça pour pouvoir… C'est fascinant, hein, des fois, comment les choses sont faites. Puis, vu qu'il restait encore bien ferme, ben là, elle pouvait rester plus longtemps au palais et bénéficier de l'environnement. Exactement. C'était ça qui arrivait. En tout cas, on peut appeler ça une chinoiserie, probablement. Oui. C'est vraiment une chinoiserie, c'est pas mal. C'est bon. C'est bon. Fait que là, en fait, maintenant, les œufs de Yoni qu'on retrouve, est-ce que les œufs sont fabriqués comme à l'époque ou il y a eu des changements ou ça a toujours resté la même forme? Est-ce que ça, tu sais là-dessus? Ou? Je pense que ça a toujours resté la même forme, d'après mes études que j'ai vues, que c'est toujours un œuf, que c'est toujours de la géométrie sacrée qu'ils appellent, que les premiers… eux employaient beaucoup le jade aussi, que j'ai montré tout à l'heure. Oui. Ils employaient beaucoup le jade. Le jade est bon pour l'enracinement de la mère terre, justement. Quand on a besoin d'être groundé, le jade est bon pour l'énergie masculine, justement. Donc, si on veut activer plus la performance, les stratégies, être plus là, solide, forte, là, le jade est là pour ça à ce moment-là. Mais autant l'œuf de Yoni, je vous dirais, mais autant le quartz rose, je veux dire, mais le jade est plus l'enracinement masculine.
Mais c'est normal que ce soit le jade parce qu'en Chine, c'était la pierre qui ont beaucoup là-bas. Fait que c'est probablement la première pierre qu'ils ont utilisée à l'époque pour faire ça. Et puis après, ben là, on l'a adapté avec d'autres parce que j'ai remarqué qu'il y avait plein de sortes de pierres qui pouvaient être utilisées. C'est quand même quelque chose à utiliser. Puis le coût, il est quand même très raisonnable. C'est pas très cher un œuf de yoni. Là. Non, c'est environ 50 $. C'est ça. Moi, il est 50 $. Puis, mais moi, c'est parce qu'il vient avec un vidéo que j'explique comment l'utiliser, un PDF aussi qui explique comment l'utiliser, comment le nettoyer, comment le recharger, parce qu'on doit le recharger également, quoi faire avec, comment mettre vos intentions, puis comment tout peut se manifester. Wow. Mais c'est ça, fait que puis en plus, ça dure longtemps, c'est une pierre, donc il n'y a pas de... C'est ça, la vie, à moins qu'on la brise, mais des fois, ça arrive en énergie. Moi, j'ai souvent j'ai des beaux bracelets que les gens, tu sais, des fois, je reçois des bracelets ou j'achète un bracelet, puis avec les pierres, puis quand ils ont terminé leur travail, ils brisent, le bracelet éclate, puis c'est fini, il faut passer à une autre énergie, puis c'est correct. Moi, j'ai compris ça. Au début, j'étais triste, mais là, maintenant, je le suis moins. Fait que c'est vraiment ça. J'ai un fait coquet, si tu veux, si tu veux faire rire. J'ai des anecdotes. Oui, raconte. En fait, quand je donne mes ateliers, comment qu'on utilise l'œuf, c'est qu'on va mettre une intention à l'intérieur de l'œuf, ce que l'on désire. On s'en va l'insérer, puis ensuite, on s'en va dans la méditation. Puis quand je donne mes ateliers, ben là, je dis, OK, les filles, allez mettre votre œuf. Fait que là, ils ont tout leur œuf. On médite, et après, ils se lèvent, puis là, t'entends des oups! Parce que là, l'œuf, justement, viennent de finir de travailler, et c'est normal. Fait que dans ce temps-là, je leur dis, OK, les filles, mettez vos vieilles culottes de grand-mère, mettez pas vos G-strings. Et à la fin, et voilà. Ils font. Quand il est fini, il sort. C'est exactement ça. Puis après ça, tu veux mettre une autre intention, tu veux réaliser autre chose, tu t'en vas l'insérer. Quand il est fini, il ressort. C'est ça que ça fait. Tu sors des œufs toute la journée, tu te fais une deuxième d'œuf, puis là, t'es correct. Oh my God, oui, mais ça doit être surprenant la première fois que les gens le vivent. Et ça doit être vraiment drôle, mais oui, ça, c'est une drôle d'anecdote. C'est bon, ça. Alors, j'espère que vous avez compris où on met l'œuf, hein? OK, mais c'est bien parce que ça fait justement, comme tu dis, travailler le plancher, le muscle, et quand il a terminé, c'est ça. On a à la régie, on se poffe de rire, on a vraiment du plaisir. On voit les œufs. Alors, messieurs, inquiétez-vous pas, c'est pas pour vous. Vous le tenez toujours dans la main. Lâchez pas votre main. Gardez l'œuf dans la main. Si vous pondez un œuf, il y a un problème. Je vous le dis. Mais c'est fun. Mais ce que j'aime aussi, en fait, Lynn, c'est que c'est très accessible et puis c'est très, tu sais, je trouve que tu as une belle façon de livrer ça. Alors, le côté important, c'est de le prendre avec légèreté et puis c'est ce qu'il va faire. Il va aller faire le travail. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce que là, on parle d'une énergie de changement. Oui. Alors, là, c'est l'énergie qui se passe au niveau du changement. On dit, Edith a dit, sujet à creuser. Oui, ma belle Edith, c'est vraiment à creuser. Dans tous les sens. Dans tous les sens, c'est ça. Oui, vraiment. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, en fait, oui, c'est l'énergie du changement. Donc, est-ce que le changement se passe rapidement quand tu travailles avec l'œuf? Ah oui, très, très. En réalité, moi, ce que je m'étais rendu compte, c'est que les premières années, quand je coachais en affaires, je disais aux gens, quand le féminin sacré a commencé à rentrer dans ma vie, je disais, OK, je te prends comme client, mais t'es mon guinea pig en même temps, t'es mon cobaye du féminin sacré. Fait que là, ils me disaient tout, ou les femmes me disaient, OK, c'est quoi ça, Lynn? J'ai dit, trosse-moi, puis je vais te le présenter. Fait que ce que je me suis rendu compte, c'est que je te donne un exemple, comme le syndrome d'imposteur, hein, les gens qui sont en entreprise, c'est souvent là, ça revient souvent, le manque de confiance et tout ça. Alors, le manque de confiance puis le syndrome d'imposteur, mettons en 10 coachings, fallait que je le travaille. Mais avec l'œuf de yoni, en un coaching puis l'œuf de yoni, c'est parti. Oh, OK, ça accélère vraiment C'est ça. Le processus se libère très, très vite parce que, tu comprends autant que moi que tout se loge dans notre corps aussi. Fait que les émotions se logent et avec l'œuf de yoni, ça nous libère dans le corps sur toutes les surfaces, comme on a dit, autant au niveau énergétique, lien karmique et tout ça. Fait que ça fait qu'on peut reprendre notre place très, très vite, très, très rapidement. Ah, c'est fascinant. Puis, est-ce que, en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, je saute un peu du coq à l'âne, au niveau, vu que c'est rapide comme travail, est-ce que ça nous permet d'en faire plus, de travailler sur plus d'affaires ou ça règle déjà, on n'a pas besoin de répéter ou
à quel rythme qu'on peut… c'est comme là, tu parlais de reprendre son pouvoir. Est-ce que c'est juste une fois que c'est réglé puis on n'a pas à le refaire ou on doit l'entretenir? C'est sûr que, tu sais, dans la vie, hein, moi j'appelle ça les lumières rouges. Des fois, la vie nous emmène des choses, puis là, on se met à réagir, puis on se demande pourquoi. Moi, j'appelle ça mes red lights en anglais. Fait que c'est sûr qu'il y a des petits trucs peut-être qui peuvent revenir de temps en temps, mais c'est d'être conscient que quand ça arrive, OK, je dois le libérer. Mais je te dirais que en tout cas, pour ma part et mes clients, ça a été parti. Ça l'a été parti. Ça l'a coupé, puis c'était parti. Wow. Oui, c'est ça. C'est fantastique. Ben écoute, on se laisse encore pour un court moment. On se retrouve après la pause et on termine cette belle émission avec Lynne Saint-Amand sur le féminin sacré. Restez des nôtres. Alors, pour ceux qui aimeraient avoir une consultation avec moi, c'est possible. Alors, elle se fait naturellement virtuelle. Donc, vous pouvez les avoir par Facebook, Skype, Messenger, Zoom. Et vous pouvez prendre votre rendez-vous en ligne sur fedelouest.com dans la section rendez-vous. Ou vous pouvez par téléphone au 1-450-601-3165. Aussi, je vais vous inviter pour ceux qui auraient des commentaires, des suggestions, des choses que vous aimeriez qu'on parle. Vous pouvez toujours aussi faire parvenir vos courriels à info@fedelouest.com. Donc, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions ou des fois des demandes spéciales, vous pouvez les écrire là. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va parler, j'ai eu plusieurs de vos invitations à ce sujet et c'est la semaine prochaine, on va en faire plusieurs. Je veux aussi vous rappeler ceux qui aimeraient gagner le beau cahier de gratitude de Lynne Saint-Amand, ben, c'est parmi tous ceux et celles qui auront partagé aujourd'hui l'émission. Donc, n'hésitez pas à partager l'émission. Vous serez admissible au tirage du beau livre qui sera livré chez vous, inquiétez-vous pas. Et aussi, ben, je veux vous rappeler que vous courez la chance aussi de gagner un livret de chèque d'abondance pour tous ceux et celles qui auront partagé. Ceux qui sont en Europe, si toutefois vous êtes à l'extérieur du Canada, moi, de toute façon, vous êtes admissible, il n'y a pas de problème, on peut vous faire parvenir le colis sans problème. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de partager pour participer et faire découvrir l'émission, ben c'est temps. Et puis, nous, le courrier fonctionne très, très bien au Canada. Alors, inquiétez-vous pas là-dessus. Alors, Lynne, je trouve ça fascinant, ça passe vite le temps, on est déjà presque à la fin. On pourrait parler des heures et des heures du féminin sacré et aller vraiment en profondeur. Je le sais que tantôt, quand Édith Pilon, elle a écrit, je le sais qu'elle en prendrait plus pour comprendre plus de choses, mais à l'ABC de la voyance, on est au début de la découverte. Donc, alors moi, j'aimerais parler un peu, parlons de changement. Alors, moi, je vais aller un petit peu dans ton intimité, si tu me permets. Oui. Moi, ce que j'ai vu, c'est que depuis 25 ans, toi, tu es une entrepreneur. À 19 ans, tu t'étais lancée en affaires aux États-Unis. À 30 ans, tu étais millionnaire. Suite à un divorce, tu as tout recommencé. Puis maintenant, là, ce que tu es en train de faire, c'est de recréer tout ton univers. Puis, ce que je comprends maintenant de ta mission de vie que tu as décidé de faire, c'était de nous rendre à notre plein potentiel. Et en fait, tu es une grande preuve de résilience. Donc, je ne sais pas si tu avais un mot pour nous partager tout ça ce matin. Oui, exactement. C'est ma mission de montrer aux femmes que on peut gagner notre propre économie, hein, qu'on peut être autant féminine et être prospère, être abondante sur tous les plans de notre vie. On peut être une bonne maman, de juste être une bonne maman, justement, pas se comparer, enseigner ce que l'on veut à nos enfants et que vraiment la femme doit reprendre sa puissance, sa confiance, s'aimer telle qu'elle est. Puis quand on a ça, ben tout est possible après. Tout est vraiment possible. De pas se retrouver comme moi à 30 ans, où est-ce que j'ai toujours aidé mon mari. J'ai couché dans mon auto neuve de l'année, que je dirais pas la marque, et j'ai été obligée d'aller remettre cette auto-là au dealer parce que j'étais plus capable de la payer. Je me suis retrouvée dans une maison mobile et tout ça. Alors, c'est vraiment, tu sais, j'ai travaillé très fort, puis après, j'ai rien eu. Mais ça, c'est... La vie m'a emmené des belles choses, par contre, je dois le voir en beauté. Que maintenant, grâce à cette expérience-là, ça fait en sorte que je peux montrer aux femmes à justement reprendre leur confiance, leur puissance, puis oui, oser, puis foncer. On est capable de le faire. On est capable. Puis, pendant que tu parles, ça s'adresse aussi aux hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont vécu la même approche. Fait que alors, tu es en mesure de leur permettre de vraiment s'amener là-dedans, à se retrouver, en fait. Hein?
Oui, absolument. Ah, c'est vraiment, en tout cas, tu es vraiment une femme inspirante. Puis moi, j'ai le privilège de côtoyer Lynn dans des cadres d'affaires. Et Lynn, c'est vraiment quelqu'un qui, des fois, lorsque des gens sont en train de se laisser aller, Lynn est vraiment celle qui ramène, elle est comme à la barre du navire, puis elle les ramène pour qu'ils s'oublient pas, qu'on ne s'oublie pas, en fait. C'est vrai, c'est tellement vrai. Ça me fâche d'entendre des gens se dévaloriser ou se dire je suis pas capable. Moi, je suis toujours là. Ben oui, t'es capable. Ben oui, garde, tu l'as, là, il est là devant toi. T'as ça. Puis là, j'apporte plein de solutions, plein de études. Ah, j'y avais pas pensé. Mais C'est vrai. souvent, là, on est trop proche du problème, on est devant, puis on ne sait pas. Puis aussi, si dans notre génétique, ça n'a pas été montré de partager, de foncer, ben on ne le sait pas, on ne l'a pas. Fait que ça prend quelqu'un qui le sait. Mm. En anglais, on dit, toi, tu es vraiment une go-getter. Fait que toi, c'est. Ouais. On fonce. D'ailleurs, elle est tellement fonceuse que je vais vous le dire. À la fin de l'émission, la semaine passée, Lynn elle m'a contacté. Si tu peux nous laisser ensemble, Frédérico, ça serait apprécié. Lynn, ben, j'ai envie de te voir parce qu'à la fin de l'émission, la semaine passée, tu m'as appelé et tu m'as dit ah, Juliana, moi, je veux être là avec toi. Puis j'ai aimé ton côté audacieux, de dire ben, j'ai envie de parler du féminin sacré, c'est important. Puis ça m'a touché que tu as vraiment été, tu t'es mis en avant-plan et c'est le fun parce que ça fait juste prouver des fois, moi, je cherche des invités pour l'émission, puis des fois, on se dit, ah, peut-être qu'il ne voudra pas, et tout ça. Puis moi, j'ai aimé ton audace et c'était une audace de délicatesse et vraiment d'appréciation. Et je peux vous dire que Lynn, c'est quelqu'un aussi que lorsqu'elle regarde quelque chose ou je te vois à travers des séminaires, elle est vraiment dans une belle présence. Donc, ça m'a beaucoup inspirée. Puis merci infiniment. Parce que ce que je fais comme projet demande beaucoup mon côté masculin, mais en Oui. même temps, il faut que je reste dans ma féminité. Puis c'est beau de voir ça. Et non, pour ceux qui se demandent, est-ce que j'ai fait l'atelier du féminin sacré? Et non, je ne l'ai pas fait, le C'est féminin à venir, sacré. j'en suis C'est à certaine. venir, c'est quelque chose que je vais faire définitivement et très, très proche en plus. Ben c'est ça. Alors, moi, ce que j'arrive, c'est que c'est ça. Depuis 2017, toi, tu enseignes, tu offres des coachings de groupe, donc sur le féminin sacré. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est aussi efficace de faire le coaching de groupe ou en groupe ou c'est mieux en privé ou ça n'a pas de différence? En fait, ceux qui viennent en privé, c'est beaucoup les hommes. Fait qu'on Ah, on règle ce qui les tracasse tout de suite, puis ça vient de finir là. Mais le féminin sacré doit être travaillé en groupe parce que c'est meilleur dans l'énergie de le libérer en groupe parce que les femmes s'entraident. Donc on le traite un peu comme un mastermind. Un mastermind, c'est qu'on s'entraide, on collabore, on partage ensemble et ça fait en sorte qu'on vit pas toute la même. Tu sais, c'est comme si, moi aussi j'ai le même problème. Tu sais, puis là les femmes peuvent faire, ok, merci de me l'avoir dit, ça fait du bien, hein, de ça. hmm. Alors, ça fait ça, le féminin sacré. Moi, je le traite en groupe. Justement, on le fait sur Zoom. On le fait tous les jeudis soirs pendant un mois de temps. À chaque mois et demi, je repars une cohorte qu'on appelle de recréer sa vie avec l'œuvre de Yanni. Et on s'en va déloger plein d'affaires. Fait qu'on a commencé, c'est les liens karmiques, comme j'ai dit tout à l'heure. Après ça, c'est de s'aimer celles telles qu'elles sont, de rayonner telles qu'elles sont, leur permettre de reprendre leur puissance, la confiance, l'estime de soi et de réaliser un projet. Il y en a gros là-dedans qui me disent « Ah, j'ai toujours voulu partir à mon compte ou j'ai jamais osé faire telle affaire, mais maintenant, Lynn, tu viens de me donner le guts de le faire. » tu sais. C'est ça, en fait que ça l'amène, ce côté-là. Puis en groupe, ben, ça va un peu avec ce que tu disais au départ dans l'histoire. Dans l'histoire, c'était en fait, les concubines du roi Mm-hmm. qui, entre elles, ils s'échangeaient les secrets parce que sinon, on est tous isolés, puis on ne sait pas que l'autre fait ça. Puis déjà, moi, je pense qu'on est tellement tout le temps pris dans les secrets du passé qu'on n'a comme plus envie d'avoir ces secrets-là. Et de toute façon, là, inquiétez-vous pas, vous êtes tous habillés là, quand vous faites la formation. Il n'y a pas. Oui. Il n'y a pas de Imagine vous derrière, retirez. là. Non. Non, parce que là, ils ont peut-être dit, oh, mais peut-être que c'est en non, non, on est tous habillés, on met nos grandes culottes, on C'est passe ça. l'œuf, après on pond l'œuf, mais on est habillés. Fait que c'est correct, juste pour ne pas vous inquiéter. Fait que oui. On a Stéphanie qui dit audace féminine. Oui, audace féminine. Merci Stéphanie. C'est extraordinaire. C'est une belle jeune femme inspirante, cette dame-là. Alors, ben, c'est ça. Fait qu'en fait, toi, tu aides à ce que les gens se respectent.
principalement plus les femmes parce que c'est le cadre de ton travail, mais ça va autant pour les hommes après avoir écouté tout ce que tu as dit sur le féminin sacré. Ah, c'est bon. Puis ben là, tu nous as parlé d'une petite anecdote qui est arrivée dans tes formations, mais est-ce que tu as d'autres petites anecdotes qui sont arrivées avec le féminin sacré ou avec l'œuf? En fait, c'est juste moi, je trouve ça tellement beau de voir. Ben, premièrement, moi, ma vie s'est transformée il y a 2 ans parce qu'en méditation, je suis une personne qui médite à chaque jour et dans méditation, ça me dit carrément féminin sacré. Je voyons, c'est quoi ce féminin sacré? Alors, comme je te partageais tantôt, j'ai été faire de la recherche Google, hein, c'est quoi ça? Puis j'ai été voir plein d'affaires, puis j'ai été vraiment passionnée par ça et tellement que je me suis mis à faire des différentes formations puis vouloir comprendre. Mais beaucoup d'informations ont été données par mes guides, comme tu dis, ça a été téléchargé, downloadé. Et puis, j'ai fait des liens, j'ai libéré énormément. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu du succès, oui, mais depuis, quand j'ai changé de carrière il y a 3 ans, je sentais qu'il y avait de quoi qui me retenait au niveau énergétiquement, puis je savais pas c'était quoi. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai fait « Oh my God! OK, là, je viens de découvrir une mine d'or, comme on dit. Et ça a vraiment, pour moi, ça a transformé ma vie tellement. Tellement. Tu sais, moi, je suis, comme tu as dit, oui, je t'ai dit que j'aimerais faire partie de ton émission, mais en premier plan, moi, je suis là à encourager les femmes. Fait que la première chose que j'ai faite à Juliana, c'est que je l'ai appelée puis je lui ai dit, wow, t'es vraiment bonne. T'es bonne t'es vite de tout de suite amener les questions, de faire les différences entre un thème, un autre thème, OK, go, la pause commerciale, tout ça, parce que c'est quelque chose, là, faire qu'est-ce que tu fais, là. C'est vraiment quelque chose. Puis, tu sais, t'avais pas tant d'expérience avant. T'as dit, on met ça en place, go, c'est parti. Ton énergie masculine s'est dit, l'économie doit continuer, hein. Puis, c'est un entrepreneur, peu importe ce qui arrive, l'économie doit continuer. On doit utiliser notre créativité pour gagner notre vie, puis c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment de là que moi, j'ai vu que le féminin sacré, ça l'avait complètement transformé ma vie. Que l'œuvre de Yoni, je l'applique autant dans mon entreprise, hein. L'œuvre de Yoni, là, ça m'a été downloadé dans une méditation avec mon œuvre de Yoni, mes programmes que je fais, là. J'aurais jamais pensé que j'étais pour enseigner ça à un moment donné. Mais je voyais tellement de vie qui se transformait avec mes clientes, puis moi-même, que j'ai fait, faut que je l'enseigne. Et à un moment donné, tu m'avais dit, Lynn, les guides viennent de me demander si tu le fais l'émission pour ta mission. Oui, absolument. Ma mission, c'est vraiment, moi, ça m'a été dit clairement au début 2019 que ma mission, c'était d'aider les femmes à reprendre leur puissance, leur confiance, s'aimer telles qu'elles sont. Puis c'est drôle, hein, parce que je veux juste emmener l'intuition là-dedans, parce que j'ai un podcast qui s'appelle Femmes puissantes, femmes inspirantes. Et quand je l'ai parti, ce podcast-là, c'est le nom qui m'a été téléchargé. J'ai fait, OK, c'est correct. Et après 1 an que le podcast fonctionne, les gens me disaient, Lynn, est-ce que tu sais que c'est toi la femme inspirante, la femme puissante? J'ai dit non. J'ai jamais pensé que j'influençais les gens comme ça. J'ai jamais fait le lien parce que j'étais humble avec ça. Puis pour moi, j'interviewais des femmes extraordinaires que je trouvais inspirantes, justement, tu sais. Oui, puis d'ailleurs, quand on va sur ton site, on voit que tu as interviewé Geneviève Borgne, tu as interviewé aussi, j'ai un blanc, là, mais Jeanne Étiquette, de leadership féminine au Québec, oui. Plein de femmes, puis tu sais, c'est des femmes qui ont traversé aussi des grandes choses, c'est que c'est intéressant. Fait que le féminin sacré peut nous mener loin. D'ailleurs, on vient de mettre le site web de Lynn Saint-Amand, donc vous pouvez aller sur Lynn Saint-Amand avec un D, n'oubliez pas, .com. Et c'est Sainte pour les amants aussi, hein, ça va de soi, tu as comme un nom prédestiné. Alors, linsaintamand.com. Je sais que tu as un atelier qui commence de groupe prochainement au mois de mai, je pense que c'est le 14. Oui, c'est ça. Le 14 mai. Oui, puis de toute façon, ils peuvent tout trouver le contenu sur ton site, comment se rendre. Si vous voulez vous programmer le beau cahier de gratitude, c'est possible sur le site de Lynn Saint-Amand. Écoute, Lynn, tu es une sacrée femme, tu es extraordinaire, mais j'espère que tu as apprécié ta visite à l'ABC de la voyance. Oui, merci infiniment. Puis bravo à toi encore. Je te trouve extraordinaire aussi. Tu es très, très bonne. Merci beaucoup. Alors, Lynn, merci infiniment pour tous ceux et celles qui ont envie de la découvrir. Ben, je vous invite à aller sur son site et vous pourrez naturellement communiquer avec elle. Elle est très, très, très réseaux sociaux. Donc, très facile de trouver lynnsaintamand.com.
Bien sûr, ben, je voulais, moi, vous parler du sujet de demain. Il me semble que la journée, elle a passé vite, l'avant-midi, elle est allée vite. Alors, le sujet de demain, on va travailler les affirmations. Je sais que vous vous rappelez, hier, on avait parlé entre le décret et la prière, les forces, et je vous ai parlé des affirmations. Donc, demain, on va parler des affirmations, comment les travailler. On va aller voir en règle générale, puis je vais vous reparler aussi, dans le fond, de comment notre voix est importante pour manifester les affirmations. Et sur ce, ben, écoutez, je vais vous rappeler, oui, on est un beau vendredi, on a le goût de se promener. Malheureusement, pour ceux qui restent dans la région métropolitaine, n'oubliez pas qu'on ne peut pas traverser à pied les ponts. Il va y avoir beaucoup de sécurité policière. Le pont Jacques-Cartier va être interdit pour ceux qui veulent traverser d'une rive à l'autre. Donc, soyez vigilants, soyez informés. On n'en a plus pour longtemps. Le déconfinement va commencer prochainement. Donc, soyez en confiance, prenez soin de vous, lavez-vous les mains et surtout, ben, amusez-vous et peut-être aller découvrir votre féminin sacré. J'espère que ça vous a inspiré ce matin, ce beau sujet-là. Et ben, moi, je suis Juliana, je suis la Fée de l'Ouest et je vous retrouve dès demain sous le coup de 11h à l'ABC de la voyance. Bonne journée.